Le hasard organise un grand concours de circonstances ouvert à toutes les circonstances de France métropolitaine. Les circonstances dramatiques, les circonstances malheureuses et les circonstances aggravantes ne peuvent participer. Pour participer au concours, les circonstances doivent s'être produites avant le 25 janvier 2010, minuit. Misogyne. Tel père, telle fille. Dupont, merci. Et l'alcoolique? Chasser le naturel, il revient au boulot. Journal intime d'une oie blanche, écrit de sa plus belle plume. 1er août. Quelle chance! J'ai encore eu du rap de maïs aujourd'hui. 1er septembre. C'est incroyable! J'ai du rap de maïs tous les jours. Il doit y avoir un énorme surcroît de production cette année. 1er octobre. Je grossis. Où est ma ligne d'antan? Si maman disparut tragiquement il y aura un an pour les fêtes, me voyait, elle me gronderait. 1er novembre. Ça ne va pas très fort. J'ai le foie gras. 15 novembre. Il parle de m'opérer. 16 novembre. Un héron, au long bec, emmanché d'un long cou, vint consulter la médecine esthétique qui lui conseilla une intervention chirurgicale. Celle-ci fut pratiquée et 15 jours plus tard, sortit de la clinique un héron au court bec emmanché d'un court cou. Carnet noir. Marie, Joseph et Dieu ont la douleur de vous faire part du décès de leur fils, Jésus, disparu tragiquement à l'âge de 33 ans, le vendredi de Pâques de l'an 33. Ni fleurs, ni couronne, ni épines. Présent du dépressif. Je chôme. Tu travailles pas. Il glande. Nous. Nous pointons. Vous déprimez. Ils s'en foutent. Rectificatif. Marie, Joseph et Dieu ont la joie de vous annoncer la résurrection de leur fils, Jésus, le dimanche de Pâques de l'an 33. Ne pas tenir compte du précédent avis de décès. Ouh, fais la chouette. Où tu veux. Mais fiche-nous la paix, répond l'écho. Je venais de nulle part et j'allais ailleurs. Je me suis arrêté n'importe où. Je parlais de n'importe quoi avec n'importe qui. Comme si quelqu'un pouvait changer quelque chose à mon état d'âne. À la gauche, l'arrêt de combat. 65 combats, 66 victoires, 2000 condamnations pour coups et blessures, 129 kilos 700 de muscles, 100 grammes de cerveau. L'homme qui frappe plus vite qu'il ne pense. Applaudissements. L'imbécile rédhibitoire qui s'est trompé de femme en sortant du cinéma hier soir est prié de me ramener Josette. C'est elle qui a les clés. Petit cœur d'artichaut cherche vinaigrette pour s'établir en cuisine. Un soir, Julienne et Paul se rencontrent et prennent langue. Dans la file d'attente de la salle des guichets de la gare Saint-Lazare, ils prenaient le même train. Qu'advint-il?
Allait-il laisser passer le TGV de la chance? Oh bah non. Ils se marièrent et eurent beaucoup de chiots, bergers allemands, coupés, caniches blancs. Une grande saga à la frontière de la jubilation. Un roman qui ne vous fera pas mal au cerveau. Le coup de cul du mois. À lire, très absolument. Homme multi-onction. Pessimiste. Malade du nerf sceptique. Sceptique. Pessimiste qui a tout compris. Poème. Tant de poèmes et si peu de vers luisants. Raté. Arriviste, jamais arrivé. Taré. Arriviste, arrivé. Silence. Repos du bruit. Épitaphe du séducteur. Si jouit Don Juan. Épitaphe du beurre. Nick d'Amor. Épitaphe de l'original. Mort dans la nuit de mercredi à mardi. Maman, mammouth. Et papa Python. Parfois papote par plaisir. Pas possible, papa. Peuvent pas. Python, pas parler pareil, maman mammouth. C'était pourtant la solution. Selon les informations en notre possession, vous êtes bien décédé le 20 juin 2004. Afin de régulariser votre dossier, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir par retour de courrier un certificat de décès émis par la mairie de votre domicile. Citoyen belge. Mort une fois. Épitaphe du trader. Cette fois, c'est le crack. Épitaphe du paresseux. Ici, Ce- repose Enfin. un feignant. Cause Alzheimer, échange la réponse que vous alliez me faire contre la question que je voulais. Épitaphe du partouzeur. Joël. Brigitte. Paul. Sandrine. Jean-François. Luc. Marie. Delphine. Baiser pour moi. Tous ceux qui ont fait de l'humour sur la mort sont morts. Je ferais bien de me méfier. On ne peut pas parler sérieusement de la mort avec les vivants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les semaines sont assez longues comme ça, sans pousser le vice jusqu'à mourir le dimanche. Mourir, c'est quand même ne plus avoir à remonter son réveil. Bon, le dernier qui meurt est prié d'éteindre la lumière.